Bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture à faire. Je suis avec l'homme qui a lu 100 livres en 2018. On a fait une entrevue, mais là, on en fait une deuxième parce qu'on n'a pas donné vraiment beaucoup d'exemples de ce que tu as lu. Donc là, moi, j'ai la liste, puis on va y aller rapidement, puis on va en pointer quelques-uns. Okay? Donc, juste pour vous montrer la variété des livres qu'il y a lus. Donc, quand on fait un objectif comme ça, on lit de toutes sortes de choses. Donc, c'est sûr que je vais en pointer pour les gens d'affaires, mais il y a aussi des livres qui sont le fun à avoir. Donc, le livre numéro 1, on va quand même le nommer. Origine de Dan Brown. Je suis un peu un fan de thriller aussi. Et quand Dan Brown sort un livre, j'aime ça le lire rapidement. Puis c'est quelque chose que j'ai lu, je crois, en 4 jours pour commencer l'année. Puis lire un livre de Dan Brown en 4 jours, des fois, il faut le faire. Il faut y mettre du temps un petit peu. Okay. Le deuxième, c'était Alexandre Taillefer, Lettre à une jeune entrepreneur, qui est un livre quand même assez intéressant aussi. Oui, hein? Puis qui aide à comprendre sa vision d'entrepreneur, comprendre c'est quoi qui l'anime, puis les conseils qu'il donne un peu, tout. Puis quand on sait ce qui est arrivé en ce moment avec Théo Taxi et tout ça, mais tu vois comment c'est quoi la drive de cet homme-là, c'est vraiment... C'était vraiment très inspirant ici. Ouais. Des livres de sport, donc il y a des livres dans le domaine du sport, des livres biographiques, biographie par exemple. Clara Hughes, la cycliste et patineuse Clara Hughes, mais pas juste de sport, parce qu'elle a toujours combattu un peu la dépression et tout ça, puis elle raconte comment elle a vécu ce combat-là, comment elle le vit encore, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, son mode de vie et tout ça. C'est vraiment très... Je pense qu'il ne faut pas le voir juste comme sport, mais vraiment comme témoignage d'une personne qui a vécu des choses, qui s'est fixé des buts, qui a vécu des difficultés, mais qui se donne toujours les moyens pour s'épanouir, pour réussir. Okay. Hockey, Wayne Gretzky, Star Wars, ça, c'est moins pertinent. Ça, c'en est un que je veux lire. La biographie, encore une fois, de Mylène Moisson. Elle écrit plusieurs livres, c'est une journaliste. Non, je pensais à celle qui faisait la traversée de l'Atlantique. Que j'ai lu. Oui, mais c'est un autre livre. Mylène Moisson, c'est une journaliste, elle, c'est ça. Les gens heureux ont une histoire. Très intéressant. Tout ce que Mylène Moisson écrit est très intéressant. Elle a une écriture très incarnée, très humaine, qui peut vous arracher les larmes vraiment du cœur. Elle a écrit le témoignage d'une jeune fille qui est décédée d'un cancer. C'est un autre livre complètement que j'avais lu il y a 2 ans. Et vraiment, ça valait le coup, là. Ça vient toujours me chercher, tout ce qu'elle écrit. François Lambert, très connu. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Ouais. Ensuite, ici, des romans... De que c'est l'expérience client de Daniel Lafrenière. Petit ouvrage que j'ai volé à une collègue sur son bureau. Et c'est très intéressant, ça amène à réfléchir quand on est dans le milieu des affaires et tout ça, c'est quoi offrir un bon service à la clientèle, c'est quoi des exemples, surtout avec le numérique, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à ça. Tu sais que ça a été mon coup de cœur 2018, ça? Je ne savais pas que c'était ton coup de cœur. Ça a été mon coup de cœur 2018, okay. Ça. Il en a écrit un deuxième, Daniel. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un livre qui permettait aux gens de comprendre qu'est-ce qu'est l'expérience client. Au début, moi, je n'étais vraiment pas intéressée. Juste le nom était rébarbatif pour moi de casser. Je détestais vraiment ce mot-là. Les couleurs de la très vives, orange et tout ça. Donc, c'est évidemment un coup marketing pour lui. Mais c'est s'inspirer des grands, mais applicable aux petits. Vraiment un petit coup de génie très, très bien écrit, à mon avis. Et des livres un petit peu de politique moi, j'aimerais ça te pointer. The Power of Broke. Un entrepreneur américain, un autre dragon, Damon John, qui n'est pas analphabète, mais qui a réussi quand même à monter son entreprise dans les vêtements, puis ça, The Power of Broke, qui écrit plusieurs livres. Moi, je vous dirais même, le constat que j'ai appliqué dans ma vie en 2018, une des choses que j'ai retenues, Damon John, ce qu'il essaie de faire, c'est de toujours tenir sa boîte courriel à 0. OK. Et ce qu'il dit, puis c'est vrai, ce qu'il gagne en productivité, parce que quand tu gardes beaucoup de courriels dans ta boîte, tu es porté à les relire, tout ça. Quand tu es à 0, ben, tu ne relis pas 10, 15, 20 fois sans t'en rendre compte. Ça, j'avoue, là, pour ma productivité, ça a été extraordinaire. Quelle belle habitude que je ne lis pas encore. Ça, c'est des livres de plutôt les 5 règles d'or. Donc, 5 règles d'or. Pour se faire obéir sans s'énerver. J'ai quand même 3 jeunes enfants. Fait que des fois, juste un petit coup de petit truc, comment être un bon papa, c'est bien. Donc ça, on l'a vu. On est rendu au mois de mai. On est rendu au mois de mai. OK, au mois de mai, c'est vrai, c'est tout nommé. Donc, J.K. Rowling, je pense que tu aimes beaucoup l'auteur. Absolument. Man's Search for Meaning, un grand livre, un grand classique lu de beaucoup. Un autre de Damon John, il y en a Rise and plusieurs. Grind. C'est ces 2 derniers que j'ai lus dans l'année. OK, parfait.
Tantôt, les 50 lèvres. Ah, ça, c'est bon aussi, les 50 règles de l'intelligence émotionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle devient une compétence qu'on doit tous aller chercher. Absolument. As-tu aimé ça? Oui, puis c'est plus simple que je pensais. C'est ça qui m'a surpris un petit peu. Je m'attendais à quelque chose de plus complexe parce que le concept fait par Daniel Goleman, lire les 2 briques, c'est quand même assez complexe. C'est quelque chose, C'est un bon résumé. C'est juste d'assimiler les grands concepts dans le fond, là. La biographie 4 tomes de Gaulle. Que j'ai refusé de compter pour 2 parce qu'il était en 2 tomes, mais j'ai toujours une fascination pour cet homme-là. Comment il s'est toujours tenu debout malgré les difficultés, même s'il n'y a pas d'espoir et tout ça. Même ce qui m'a surpris, ce qui m'a le plus impressionné, les parties, moi je pensais que ce serait la partie touchant la Deuxième Guerre mondiale qui m'intéresserait davantage, mais non, c'est les années suivant la Deuxième Guerre mondiale que j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Comment il a attendu, il a été patient pour prendre le pouvoir en France. Il attendait que les Français soient prêts à ce qu'ils deviennent président. Et ensuite, c'est annoncer comment il a géré tout ça. C'est fascinant, un grand. Et même, je te dirais en ce moment, Micheline, je suis en train de découvrir un autre Winston Churchill qui est un peu dans la même veine. Et je pense que ça va être quelqu'un d'autre que je vais suivre vraiment en 2019. Okay. Un livre, Paul Gérin-Lajoie, un personnage historique. Absolument. Et moi, écoute, petite tranche de vie à part, l'homme politique pour lequel j'ai le plus d'admiration au Québec, le politicien que j'ai le plus admiré est Paul Gérin-Lajoie parce que moi, j'ai toujours eu le sentiment que cet homme-là a fait de la politique, pas simplement pour le pouvoir, mais vraiment pour faire avancer les choses, pour changer la société. C'est quand même le père de l'éducation au Québec. C'est pas tout le monde qui le connaît et il a mis en place des choses formidables comme la dictée Paul Gérin-Lajoie ou toutes les œuvres qu'il a mis en place en Haïti, dans certains pays, de par son rôle à l'ACDI à l'époque. Un homme fascinant, c'est une brique quand même de 700 pages écrite par Mario Cardinal, mais vraiment, ça donne un bon aperçu. Et on en apprend beaucoup aussi sur la Révolution tranquille. C'est ça, les biographies, c'est ça. C'est tellement magique, il y a des biographies, parce qu'on se retrouve justement dans des époques. Donc, on vit l'histoire par les yeux de ces personnages-là, les enjeux auxquels ils ont été confrontés et le chemin qu'ils ont parcouru pour arriver à faire ce qu'ils ont fait. Donc, c'est effectivement... Je te dirais, malheureusement, Paul Gérin-Lajoie est décédé en 2018. Et j'ai lu sa biographie qui avait été écrite peu après. Il y a une autre dame que je classe au 2e rang de mes politiciennes préférées qui m'ont plus inspiré, je dirais, et qui est décédée aussi en 2018, Lise Payette. Ce que cette femme-là a accompli, tant son passé de journaliste, d'animatrice, les difficultés qu'elle a rencontrées, se battre pour ses convictions, moi, c'est toujours quelque chose ça m'a impressionné. C'est un livre que j'ai lu un peu plus tard, en 2018. L'éloge du risque? L'éloge du risque, oui, ça, c'est un mélange de philosophie, de psychologie, écrit par Anne Dufourmentel. Des fois, moi, je dis, prendre des risques, c'est pas toujours évident, mais c'est écrit dans un style qui n'est pas évident, mais qui à un moment donné, te force à te poser des questions. C'est beaucoup ça. Tu vois, on le voit, des femmes d'honneur, Lise Payette, un de ses livres, tu l'as mis là. Ensuite, quoi d'autre? C'est des livres plus personnels, des romans, le leadership. John Maxwell. The 21 Irrefutable Laws of Leadership. John C. Maxwell. C'est un coup de cœur que j'ai eu parce que c'est quelqu'un qui me l'a offert. Peut-être que je vais prendre le temps de le remercier. Sean Turcotte, président d'OVC Assurance. On est allé luncher ensemble à un moment. Il m'a parlé de lui et c'est parce qu'il y a 2 livres, il y en a un autre. Je pense que c'est une personne qui a fait carrière absolument. à enseigner le leadership. C'est un homme qui a fait carrière internationale, notamment pour commencer aux États-Unis. Et depuis de nombreuses années. Moi, je n'ai jamais rien lu de lui, mais je sais qu'il a une grande réputation. Absolument. Puis maintenant, on est rendu au novembre. Ça, c'était dur, le mois de novembre. Mais regarde, il y en a tellement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait marquer? Le 5 levels of... Encore, tu vois, John Maxwell. The 5 levels of leadership. L'influence durable d'Isabelle Laure. Ça aussi, moi, je l'ai aimé, ce livre-là. Tu sais, c'est des questions, finalement, des problématiques, puis elle donne des pistes. Donc, c'est facile à consulter. Un style très épuré. Des romans, Nasdine Bismuth, Lien familial, une auteure que j'ai découvert Christine en 2018. Brouillet,
là, c'est tellement écrit petit. Oui, peut-être que je manque de place. Là, c'est trop petit pour moi. Peut-être juste j'ai fini avec... OK, mais tu dois choisir un autre. Peut-être. Mais c'est pour vous dire que quand on fait ça, puis tu vois, quand tu regardes en arrière tout ce que tu as fait comme lecture, c'est quand même assez étonnant, tout le voyage que tu as fait. Absolument. Parce que c'est vrai que tu as raison, c'est un voyage. C'est une grande aventure. En tout cas, bravo, merci beaucoup. Merci. 100 livres 2018, Hubert Roy. Hubert, on ne t'a pas présenté. Dis-nous qui tu es, au que début, fais-tu. je l'avais dit dans la précédente entrevue, je suis rédacteur en chef. Mon travail, c'est que je suis rédacteur en chef au Journal de l'assurance, une publication destinée aux professionnels en assurance vie et en assurance dommage. Et je suis aussi le papa de 3 enfants, Gabriel, Naomi et Guillaume. Okay. Journaliste de formation, puis un grand amoureux des livres, puis nous, on les aime. Merci. Merci à toi.